Bonjour à tous, très heureux d'être une fois encore avec vous. Alors, il y a peu de temps, un de mes clients me posait la question de savoir comment peut-on faire pour gérer un aléa existant à date de cession. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, lorsque une cession intervient en date du 31 décembre, en général, on va conclure un contrat de garantie d'actifs et de passifs qui va prémunir l'acquéreur contre les conséquences fâcheuses post-cession de décisions prises par le cédant durant sa période de gestion. Conséquence que, bien évidemment, on n'est pas en situation d'imaginer au jour de la cession. Exemple de cela, contrôle fiscal. Toujours, ma cession date 31 décembre 2023, et puis en 2025, eh bien, l'exercice fiscal 2023 est contrôlé et donne lieu à un redressement qui est antérieur à la date de cession et dont les conséquences fâcheuses doivent être assumées au titre de la garantie d'actifs et de passifs par mon cédant. On est là dans une situation assez classique, assez courante, avec un risque qui, bien heureusement, se réalise somme toute assez peu souvent, mais la convention de garantie d'actifs et de passifs, en tout état de cause, sécurise l'acheteur. En tout cas, si elle a été bien calibrée en termes de paramètres de garantie et notamment de plafond. Dans la situation qui nous occupe, on parle en réalité de toute autre chose. C'est un fait qui est avéré au moment où on négocie la cession de titres sociaux. L'exemple type, c'est celui du contentieux initié avant la date de cession. Contentieux, alors on peut être à différents stades du contentieux. On peut être au stade de l'assignation en référé afin de désignation d'un expert. On peut être en cours d'expertise. On peut, post-dépôt du rapport d'expertise, être déjà dans une procédure de première instance, voire dans une procédure d'appel. Quoi qu'il en soit, et quel que soit le cas de figure, eh bien, il y a potentiellement une demande en justice qui est ou va être formulée. Comment gère-t-on cette situation? C'est finalement la question que me pose mon client. À mon sens, il y a deux situations de ce point de vue-là. Il y a la situation où l'aléa, qui est en l'occurrence l'aléa judiciaire, est calibré. Alors pour que l'aléa, quand on parle d'une procédure par exemple bâtiment, pour que l'aléa soit calibré, eh bien il faut soit à minima que j'ai un chiffrage opéré par un expert, tout à la fois du préjudice matériel mais également du préjudice économique, ou pourquoi pas une demande en justice. Auquel cas, je sais quel est le risque maximal auquel mon client acquéreur s'expose. Et à ce moment-là, je suis en situation de demander à mon cédant de conclure ce que moi j'appelle une garantie spécifique. Autrement dit, par-delà la garantie d'actifs et de passifs qui est un autre mécanisme, le cédant s'engage à couvrir sans franchise, sans limitation dans le temps et jusqu'à concurrence du montant maximal du risque, l'aléa procédural auquel je suis confronté. Et pour conforter cette garantie spécifique donnée par le cédant, je vais solliciter de sa part une contre-garantie bancaire qui m'assure pleinement d'être totalement couvert en cas d'évolution fâcheuse de la procédure en cause. Dans cette hypothèse, j'arrive finalement à cerner le problème, à le calibrer et à
garantir l'acquéreur contre des évolutions fâcheuses des procédures en cours. Puis j'ai une deuxième situation qui est beaucoup plus embarrassante, qui est celle où l'aléa n'est pas calibré. Autrement dit, dans mon process assignation, référé, expertise, je n'ai aucun chiffrage parce que je suis trop en amont dans la procédure. Je sais qu'il va se passer quelque chose, mais je n'en mesure pas l'ampleur. Et à ce moment-là, il n'y a plus que deux solutions. Soit j'essaye de faire analyser le risque si tant est que cela soit possible, en recourant à l'analyse d'un expert, soit j'abandonne ou je diffère purement et simplement mon projet. Et puis, dernière solution, je peux aussi accepter le grand saut dans le vide, mais je crains fort que mon banquier hésite à m'accompagner dans ce grand saut. Voilà les quelques mots que l'on peut formuler sur la gestion du risque avéré à date de cession.